Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau venu dans la famille de La Victoire de l'amour. Vous l'avez vu il y a quelques semaines à l'émission du dimanche. Il s'agit de Pierre-Luc Bordelot. Ce jeune homme, vous allez voir, il est d'un dynamisme extraordinaire et une grande foi, évidemment. Et sa chronique s'appellera « Donneur de sens ». On nous rejoint, je lui souhaite la bienvenue, évidemment, Pierre-Luc Bordelot. Bienvenue à ma chronique « Donneur de sens ». Très heureux de vous présenter ma chronique pour la toute première fois, puisque ça me donne l'occasion de vous dire qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines à travers cette chronique. Donneur de sens, une appellation que j'ai choisie et je vous explique comment. D'abord, moi, je suis enseignant de métier. Puis je continue à enseigner au secondaire, mais tranquillement, pas vite, j'ai commencé à sortir un peu du contenu, je vous dirais, de mes cours pour essayer de motiver les jeunes. Dieu sait qu'ils en ont besoin. Pour les motiver, pour les inspirer, pour leur dire que moi aussi, j'ai été un décrocheur scolaire. Ça paraît peut-être pas, j'ai une maîtrise en poche aujourd'hui, mais j'ai été un décrocheur scolaire et je suis allé de l'avant. Mais j'ai rencontré sur ma route des donneurs de sens. J'ai appelé ça comme ça. Emma Québec veut qu'on soit des donneurs de sang, qu'on donne ce qu'on a de plus précieux pour que la vie puisse se poursuivre. Moi, je dis, on doit être des donneurs de sens aussi. On doit inspirer les gens pour les faire avancer. Vous voyez, c'est un peu l'appellation que je traite dans cette chronique. Et vous ne savez pas à quel point vous pouvez faire une différence à ceux qui vous entourent. À travers un geste, une parole. Et c'est à travers cette chronique-là qu'on va voir comment on peut faire une différence, comment on peut être des modèles inspirants. Et je prends deux autres expressions. Vous allez voir, là, on va naviguer là-dedans tout au long de ma chronique. Il y a donneur de sens et ensuite il y a preneur de sens. Parce que s'il y a des choses qui nous donnent du sens, il y a bien des choses pour nous en enlever du sens. Des événements tragiques, des paroles, des gestes aussi qui enlèvent du sens. Comment on fait pour poursuivre? Comment on fait pour accueillir le non-sens aussi? Une dernière appellation qu'on va traiter ensemble, c'est des indicateurs de sens. Ça, je trouve ça intéressant. On doit devenir des donneurs de sens. Comment on fait pour s'inspirer? Bien, on s'inspire des gens inspirants. Et je les appelle des indicateurs de sens, des gens qui nous pointent dans la bonne direction. Et on pourrait dire que l'indicateur des indicateurs, c'est le Christ dans la foi chrétienne. Et il nous inspire évidemment à insuffler chez les autres de bonnes actions. Et c'est ce qu'on tente de découvrir à travers notre foi chrétienne, mais à travers les gens aussi qui nous entourent. Donc, à travers les donneurs de sens, les preneurs de sens et les indicateurs de sens, on saura essayer de découvrir qui il est dans notre vie et comment on fait pour le demeurer. Parce que c'est facile l'être, mais comment on fait pour le demeurer. Je vous invite, évidemment, à parcourir avec moi ce chemin, à vous laisser ouvrir l'esprit pour savoir comment on fait pour être auprès de ceux qui nous entourent des donneurs de sens. Au plaisir! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91.
venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. On est toujours au mois d'octobre, le mois du rosaire, ce mois dédié à la Vierge Marie. Et je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y a pas de cadeau du mois à cause des moments difficiles qu'on a vécu l'été qui vient de passer. Et on a dédié la victoire de l'amour à la Vierge Marie en disant merci de t'en occuper. Moi, j'y crois profondément. Ça fait plus de 20 ans qu'on est là. Alors, on vous demande un geste spécial pour qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision pour des dizaines et des dizaines d'années. Et comme je vous l'ai dit dans les semaines précédentes et dans les années précédentes, l'important, c'est pas de se vider les poches. Il y a des gens qui peuvent donner de petits montants selon leurs moyens, qui peuvent donner même que $1. Et imaginez, je calculais l'autre fois, si chaque personne qui écoutait là, ne donnait qu'un dollar, $1 par mois, je ne parlerai jamais d'argent. Imaginez, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui disent « Ah, les autres vont donner », mais quand il y a beaucoup de gens qui se disent ça, on se ramasse qu'on ne peut pas payer les factures. Alors moi, je vous fais confiance totalement. Je remets cette situation à la Vierge Marie et au Seigneur Jésus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera commentée par l'abbé Pierre Gervais, Major. Alors bonjour en ce belle journée d'octobre qui commence. Et vous pouvez toujours nous écouter à l'heure qu'il vous plaît sur Internet. Vous mettez ça dans vos favoris, www.lavictoiredelamour.org, puis on le voit quand on veut, à 5 heures de l'après-midi, pendant son apéro, n'importe quand. Alors n'oubliez pas. Et l'Évangile d'aujourd'hui, selon Saint Luc, Jésus dit à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Voilà l'Évangile. Bon, la dernière, la belle-mère et la belle-fille, ça, c'est pas nouveau, les divisions. Mais entre mère et fille, père-fils, la division, à cause du Christ, là, on a peut-être de la misère à comprendre un peu. On va y arriver. Alors, dans l'Évangile de Saint-Luc, premièrement, Saint-Luc, c'est l'évangéliste du royaume de Dieu. Ça revient constamment comme thème. Et Jésus est le prophète du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu va causer des divisions, puisqu'il exige une option fondamentale de vie, dont les gens vont se déchirer sur ces valeurs que le royaume de Dieu implique. Et c'est ça que Jésus veut nous dire. Premièrement, il nous annonce un feu. Il est venu mettre un feu. Il y en a qui, dans la vie de tous les jours, ont le don de mettre le feu quand ils arrivent à quelque part, par une remarque, moi, c'est un petit peu d'un genre comme ça. Des fois, je mets le feu. Je veux toujours mettre le feu de l'amour, mais des fois, avec un succès mitigé. Mais Jésus, lui, veut mettre le feu. Mais de quel feu s'agit-il? C'est le feu de l'Esprit Saint. Le feu de la recréation du monde. Le feu de la résurrection. Le feu, c'est le symbole de l'énergie, dans le fond. Hein? C'est le symbole de la puissance. Alors, le Christ, il s'est lui-même mis sur la puissance de l'Esprit Saint
Il est donc le plus grand des prophètes. Et deuxièmement, par sa résurrection est l'œuvre de la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça son baptême qu'il désirait recevoir à tout prix, puis comme il m'en coûte, bien, il est passé par les affres de la passion, puis mais pour connaître la gloire de la résurrection. Et la résurrection, c'est l'acte le plus rempli d'Esprit Saint qui a été posé dans la vie du Christ. Et rempli de la puissance de l'Esprit Saint, bien, le Christ ressuscité nous partage désormais sa puissance ou son feu dont il nous parle dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et le baptême, le mot baptême, ça veut dire plonger. Hein? Alors, le Christ a plongé dans le don de soi jusqu'à la croix, et ça a été comme un tunnel pour arriver dans la gloire de Pâques. Son baptême, mort, résurrection, avec un trait d'union, c'est inséparable. Et c'est le baptême dans la puissance de l'Esprit Saint qu'il a reçu. Il est cause de division, parce qu'à cause des valeurs du royaume de Dieu. Si, à cause du royaume de Dieu, on ne pose pas question, et notre appartenance au Christ ne pose pas question aux autres, puis elle ne nous expose pas à des rebuffades ou à des questions ou à du mépris, ou je ne saurais trop quoi dire, à ce moment-là, ça veut dire que notre foi est bien tranquille, surtout bien mollette et bien muette. Elle ne dérange pas grand monde. Mais si notre foi questionne, si notre foi interpelle, il y a des risques que nous soyons cause de division. Est-ce qu'on est capable de l'assumer? Non pas dans la tourmente, non pas dans la vindique, mais l'assumer en disant, Seigneur, je suis content que tu sois dans ma vie parce que c'est signe que tu l'es vraiment, puisque ça pose question. Les valeurs du royaume de Dieu, valeurs de compassion, de miséricorde, de pardon, ça pose question aujourd'hui. J'entendais une fois des commentaires avec l'accident terrible qui s'est produit, avec 3 morts, même 3 morts et plus, avec la femme enceinte là-dedans. Et puis, les gens, jamais, c'est impardonnable. Mais quand on refuse de pardonner, c'est à soi qu'on fait mal. Et on permet au mal que l'autre a causé de nous détruire encore plus longtemps, sinon pendant des générations. La seule voie de guérison que Jésus nous annonce, c'est le pardon. Et à cause du pardon, on pourrait se diviser, voyez-vous, cause de division. Mais si on opte pour le royaume de Dieu, c'est un engagement qui est exigeant, qui implique que notre vie devienne différente. Et tant mieux, parce que grande sera notre récompense auprès de Dieu. C'est ça qui est la bonne nouvelle de l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, avec ces paroles, je vous laisse en vous bénissant de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci, je la trouve tellement vraie, écoutez bien. Lorsque tu manques de patience envers quelqu'un, rappelle-toi combien de fois Dieu est patient avec toi. Ça, c'est tellement vrai. Alors, si ça nous arrive d'être impatient, moi, ça, je pense que c'est mon plus gros défaut. Je vous le dis ce matin, je suis très impatient, moi, dans la vie. Alors, j'essaie de me rappeler ça en disant, Dieu est patient avec moi, il faut que moi aussi, je sois patient. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye. Il faut chanter la vie pour ce qu'elle vient de nous donner, pour les terres mouillées de pluie qui deviendront des champs de blé.